Salut à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de CMZ. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle map qui s'appelle Fabrik der Untoten. Voilà, ça ressemble beaucoup à Kino der Untoten, Art der Untoten. Et actuellement, la seule information que je peux vous donner de la description que j'ai devant moi, c'est pour ça que je vous regarde pas, excusez-moi, c'est qu'on est globalement dans une vieille usine désaffectée, que le groupe 935 a continué de faire des expérimentations. Et là, on va voir quelle horreur nous attend. Globalement, on sait qu'il y a des apparemment atouts personnalisés, des easter eggs, buildable. Je sais pas, je pourrais pas vous dire. Mais globalement, j'espère que vous allez kiffer. Et puis bah si vous êtes chaud, c'est parti, on commence. Welcome to Fabrik der Untoten bêta version. Oh waouh! Alors c'est peut-être simple, hein, mais je vous jure que ça m'a fait un effet waouh, genre en mode c'est beau. Non, il y a PhD, on peut pas le prendre, il est cassé, dommage. On a ici au mur un RK5, ouais, un classique du coup de Black Ops 3. On connaît tous déjà RK5, donc on le prendra pas. Il y a pas de points sur le... Oh les radins! Donc là on est un peu plus sur une map basique. C'est vrai que les deux derniers CMZ, je vous ai fait beaucoup de maps à concept. Des maps qui vraiment nous faisaient suer comme pas possible pour ne serait-ce qu'avoir une chance d'avancer de 5 minutes sur la map. Donc au moins j'ai envie de vous dire, là on sera vraiment sur une vraie map. Ça va faire un peu de bien de se détendre, de faire des manches petit à petit, pardon. Ouvrez la porte à 700. Il y a une grosse lumière bleue, mais c'est pas la boîte. Non, la boîte elle est là-bas. Est-ce que le mieux c'est pas du coup de se diriger vers la boîte? C'est quoi cette voix? J'écoute un peu. Pour ceux qui comprennent l'anglais, profitez-en pour écouter également. Il dit que c'est un ancien employé qui travaille dans cette usine, qui est missionné par le groupe 935. Enfin, il sait pas que c'est le groupe 935, mais il dit que c'est une organisation étrange se faisant appeler nanani. Bon, on sait ce que c'est nous, le groupe 935. Ceux qui ont joué à Origin, vous avez compris vraiment globalement le principe du groupe 935 à partir de ce moment-là. Globalement, ils veulent le contrôle des zombies et tout ça. Oh! Crusader Kale. Sympa. The Savior Blood Will Flow. Ouais, ah, ça c'est romantique. Alors ici, on a une petite zone souterrain sympa. Là-bas, on a une arme. J'ai l'impression que c'est une Vesper. C'est une Vesper. Ouais, c'est une arme de Black Ops 3. J'espère qu'il y a des armes custom. Bon, après, c'est pas très... Oh, la dinguerie! Un petit coffre, vas-y. J'en regarde même pas. Attention. Attends, j'ai eu le Bowie Knife. Ça, par contre, ça va être... Wouah! Ça va être génial. On va se faire un maximum de points au Bowie Knife. Oh, le kiff. J'ai même pas besoin de ça. Ah, je vous jure que c'est un kiff. J'ai looté ça vraiment là. Vous imaginez que si on tient 9 manches uniquement avec le Bowie Knife, on peut quasiment tout acheter dans toute la map. Hein. C'est génial. Nouvel atout encore? Je connais pas. Je connais pas du tout. Il me semblait qu'on avait eu dans la toute première map Transit. Attends. Non. Oh, pas du tout. Vous avez pas vu ça, je suis navré. Vous avez pas vu, c'est moi, j'ai joué solo un soir et j'ai confondu avec le premier Sims. Ça, vous avez pas vu cette partie-là. Vous avez dû vous dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Enfin, je suis navré. Vous devez d'abord activer le coup. Alors, je suis pas contre activer le courant, mais j'aimerais savoir également où est-ce qu'on l'active. Ah, il y a une porte. Attends, je peux pas y accéder? Non. Les singes, eh, waouh! Eh, ça s'annonce être une partie qui va être croustillante, je vous le dis. C'est parti. J'ai un peu la mort, mais c'est pas grave. J'avoue que dans une boîte, j'espérais peut-être un petit peu plus qu'une Shiva, mais c'est pas grave. Une dingo! Et bah, tu sais quoi, ça fera large le taf pour le début, ça sera très bien. On va essayer de garder le Mauser pour l'améliorer. Un de ces quatre, s'il y a un pack à punch. J'ai pas vu s'il y avait un pack à punch parce que j'ai pas acheté d'arme au mur. On va peut-être à un moment essayer d'acheter une arme au mur, même si elle nous intéresse pas, histoire de voir s'il y a des munitions à 4500. Ce qui voudrait dire qu'il y a un pack à punch du coup. Attendez, il reste 2 zombies. Du coup, on est d'accord que cette porte-là, je peux pas y accéder, même. Ah, si, on peut. Ah, super. C'est parti. Une Weevil. Ah, putain, on peut faire des points à la Weevil, ça va être cool. Et là, ici, c'est 1500. Je vois Masto derrière. Une grosse lumière bleue. Oh, c'est pété, ça. On a une grosse portée d'attaque à travers cette barrière.
C'est parti, 5ème manche. Ça commence à devenir un peu tendu. La dingo, elle va me servir. Je vais recharger ma dingo, comme ça j'ai le maximum de balles. Si je me mets là, je pense pas que ça puisse arriver de quelque part d'autre. En vrai, je vois pas pourquoi ça spawnerait ici. Ça serait pas logique. Ah ouais, j'ai une grosse portée d'attaque. Hein. Ça flingue, trop bien. Ouais, non, ça spawn pas ici. Est-ce que ça peut pas spawn par les petits débris ici? Oh, ça pue quand même le spawn à zombie, donc je pense que oui. Mais... Munitions max, je n'ai pas besoin, mais c'est gentil, merci. Alors, on vérifie, est-ce que ça spawn? Apparemment non, c'est étonnant. Ça va, on élimine les zombies qui courent, donc ça veut dire que moins de danger. Petit coup de Bowie Knife, vraiment on se fait un maximum de points. Le couteau de chasse est incroyablement puissant. Ça c'est un truc que je faisais énormément sur Kino der Untoten, pour ceux qui ont joué à Black Ops 1 et peut-être au remaster de Black Ops 3. Vraiment il y avait un Bowie Knife qui était toujours posé sur le côté. Et vraiment c'est un truc que je faisais en premier temps, c'est que j'essayais d'ouvrir un maximum de portes au plus vite. Pour aller m'y récupérer le Bowie Knife, parce que c'était incroyable. Oh non, ok. Incroyable, c'est pas du tout un... Courant activé. Let's go. On a les chiens. On a des chiens. Hop, -1. -2. -3. Ok, on se les fait tous. De toute façon, j'ai pas besoin de recharger techniquement. J'ai déjà toutes mes munes. Hop, c'est terminé. Let's go. Prochaine porte. Ici, on a un atout. C'est Daikiri Deadshot. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs à ramasser? Pas particulièrement. Un LK9, c'est pas très intéressant. Link not activated. Est-ce qu'il est relié à quelque chose? Je pense pas qu'il aurait pensé à faire le détail de faire le câble qui suit tout jusqu'au prochain. Mais... Ouais. Un four, on va dire. Oh, double coup! Trop bien! Double coup, une lumière bleue, une porte à 750. Super, ok, top. Moi j'aime beaucoup double coup. Bon, j'aurais préféré Speed Cola quand même, malgré tout. Pas vous mentir qu'en plus avec une dingo. Heureusement que j'ai pris Masto, hein. Ça va être une fin là. Ça va être la fin. Masto, je pense qu'il m'a bien sauvé. Ah ouais, là ça arrive. Là ça arrive. Franchement, la map elle est magnifique. J'aime beaucoup. On dirait vraiment une... En fait, on dirait limite une vraie map qu'ils auraient pu vraiment nous lâcher sur Black Ops 3. Ce délire un peu de complexe, 935, etc. Avec des voies. Des armes de Black Ops 3, c'est typique. Bon, forcément, le Bowie Knife, on l'aurait jamais eu dans une map classique, dans un coffre. Hein. C'est évident. Pas besoin. Mais c'est sympa, merci. Ok, on a terminé. Let's go, 4750 points. On se prend double coup. On va voir pour faire un peu d'ouverture de porte. Ici, on peut pas l'ouvrir. Ici, on peut. Ouais. Avec un RK5 RK... C'est le spawn. Ok. Et ici, on a... Refill current. Ah, c'est des munitions. Trop bien. On va se prendre ça par mesure de sécu parce que j'ai vraiment envie de découvrir cette map avec vous. J'ai pas envie de la perdre sur un move assez bête de ma part. Ouvrir la porte à 1500. Et ici, on aura, je pense, une grande zone pour tourner. On a multi-kick. Sympa. Alors, le mieux serait de se faire un maximum de points. Et vous savez quoi? Je vais faire un maximum de points. Et moi, je vous retrouve dans la partie 2 dès que j'aurai fait pas mal de points. Je vous dis à tout de suite, tout le monde. Re tout le monde. On est de retour à la manche 12. Voilà, avec 11 000 points. Bon, c'est pas énorme, mais on va dire que ces derniers temps, je suis tombé 2 fois. Heureusement que j'avais Quick Revive. Parce que regardez le temps de rechargement de la dingo. Il est incroyablement long. Et imaginez devoir recharger obligatoirement quand vous êtes ici. C'est une horreur. Franchement, je suis tombé 2 fois, c'est dommage. Il y a une fois où c'était une erreur d'inattention parce que pour le coup, je faisais autre chose à côté. Voilà, j'ai pas fait gaffe. Mais pour le coup, la deuxième fois, je peux rien dire, c'est de ma faute. J'ai rechargé, c'était de ma faute. On va ouvrir ici et on a... Oh la vache, tour de passe-passe, let's go. Alors, tour de passe-passe, ça vraiment, c'est la chose obligatoire que je veux prendre. Ici, on a une porte.
Est-ce qu'on n'a pas déjà accès à là? J'ai l'impression que c'est là d'où on vient. J'ai pas forcément envie d'ouvrir ça du coup. Là où on a encore un atout bonus. Oh, ça ressemble à des Riz. Regardez, il y a un moyen de monter. Alors, forcément, on est un peu différent de Deriz. C'est un peu une nouvelle présentation de Deriz, mais ça ressemble. Banana Colada. Vas-y, on se fait un kiff. On découvre. Quand on glisse. Oh! Oh! Eh, mais je connais ça! Waiting for link to mainframe. Je connais, ça fait tomber les ennemis. Attends, mais c'est pas un truc de Black Ops 2, ça? Mais si! C'est le truc de Black Ops 2, là, le... Dans la map, vous savez que les toits qui se passent au Japon, franchement, c'était une très bonne map. Enfin, je sais qu'elle a pas beaucoup été appréciée et très peu jouée. Moi, je sais que j'avais kiffé de fou à l'époque. J'avais bien aimé cette map parce qu'en fait, c'était original, je trouve ça changé. 2000, Crusader Hail. Allez, on découvre. Je sais pas ce que c'est. Pas de point. Je sais pas ce que c'est. Je saurais pas vous dire ce que je viens d'avoir. Très bien. Je vérifie à peu près tout. Ici, ça ouvrirait sur là, donc un classique, ok. Logo de PhD, on a une VMP ici. VMP, je l'ai tellement joué, bordel. Ah, Stamina. J'aime beaucoup, moi, Stamina. Je sais que c'est pas un atout qui, pareil, encore une fois, est beaucoup joué. Moi, Stamina, je trouve que c'est un atout indispensable. J'aime beaucoup Stamina. Bon, en vrai, je pense qu'on va se faire un peu tourner des zombies. Et puis, bah, écoutez, on va se faire un peu de points. Après, on va découvrir le reste de la map. Est-ce qu'il y a un pack à punch? C'est ma grande question. Oh, le con. Est-ce qu'il y a un pack à punch? C'est la grande question que je me pose. Je me doute qu'il doit rester des maps que j'ai... Ah, des portes que j'ai pas ouvertes. Ce qui pourrait être intéressant, ça serait de... Je suis bête, moi. Bien sûr, je vais lui tirer avec ça dessus. Vraiment, démon, je suis pas très intelligent. Ah bah, let's go. C'est bien, ça nous libère le passage. Mais où est-ce qu'on n'a pas ouvert? C'est la question maintenant que je me pose. Déjà, on voit qu'il y a un TP qu'on doit lier quelque part. Pour l'instant, on sait pas particulièrement où est-ce qu'on doit le lier. Si on peut pas y aller, non. Il y a une porte ici qu'on n'a pas vue. Oh, c'est... La manoir, sympa. J'aime bien la manoir. Les clés morts, ça c'est... Allez, juste pour le kiff des clés morts. Juste pour le kiff. Oh là, le kiff de malade. Oh, les clés morts, j'adore. Oh là là. Quel kiff, ok. Ah, du coup, ça fait glisser du zombie. Ah, c'est cool. C'est un très bon endroit pour tourner. Alors, en fait, le trou me fait un peu peur parce que j'avoue qu'à des moments, j'ai l'impression que je vais me casser les gueules sans faire gaffe. Comme j'ai dit tout à l'heure. Après, il suffit d'une glissade pour que ça me fasse le coup. Hein, mais... Bah, un petit coup de pack à punch, ça ferait pas de mal quand même. Je vais pas vous mentir. Hein. Du bien, j'ai envie de te dire. Bon, le dernier, on se le fait. Hop. Nickel. Est-ce qu'il y a un endroit où on n'aurait pas ouvert de porte et qui nous resterait à découvrir? Cette porte-là, non? Non. Ça, c'est une truc. Ça s'ouvre. Allez. J'aurais pas dû, parce que je me doutais que ça ramenait ici. Ah, Mad Gas Gaming, je pense que c'est le créateur. Ou alors quelqu'un de connu qui a fait une vidéo dessus. Hop. Du coup, ça, on a pris... Est-ce qu'il reste des atouts insolites qu'on n'a jamais vus dans la map? Il me semble qu'il en reste un en bas, que j'avais pas pris. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tourner un peu du zombie. On se les fait, un maximum de points. Je vous retrouve tout de suite pour la partie 3 dès que j'ai fait pas mal de points et qu'on découvre la suite de la carte. A tout de suite tout le monde. Tout le monde, je vous reprends vite fait 2 secondes parce que je vais m'acheter ça. Hop, je vais m'acheter ça. Et surtout, pour se faire un maximum de points, je vais aller voir pour m'acheter la Weevil. Vous savez que la Weevil, en vrai, c'est une arme qui n'est pas très puissante en termes de dégâts, mais qui a beaucoup de balles et qui a une très bonne cadence. Donc peu de dégâts, ça veut dire plus de points. Et ça, c'est plutôt bon signe pour une mitraillette. Surtout quand c'est du farming que tu fais actuellement. Là-bas, c'était la VMP. On en profite pour refaire un petit tour. Ici, effectivement, on avait un atout qu'on connaissait pas. La Mad Gas Moonshine. Je connais pas du tout. Ici, on a un TP. C'est... Je sais pas à quoi ça sert. Mais il y a un TP. Ted's Room. Ok. Et on n'a pas moyen d'interagir avec quoi que ce soit ici. Bon, c'est pas grave. Ah, c'était ça la Weevil. Ok. J'ai dégagé le Mauser.
Ah oui, c'est ça, j'avais prévu mon troisième atout, oui, c'est ça. Bah écoutez, ça va être compliqué parce que j'ai lié quelque chose, je ne sais pas ce que j'ai fait. Il y a un TP, je n'arrive pas à l'activer. Je trouve plus de porte. Et ça m'étonnerait quand même qu'on ait fait le tour de la carte. Mais PH développeur, on peut vraiment pas? Non, il est vraiment cassé, hein. Ouais. Pour moi, ça me paraît comme évident qu'on ait raté quelque chose. Ça me paraît évident. Ouh, on peut utiliser le TP. On peut utiliser le TP. Je pense qu'il y a moyen que ce soit le pack à punch derrière. Du coup, je vous retrouve après. Dans pas longtemps, une fois que ce coup-ci, je me serais vraiment fait des points. Re tout le monde, bienvenue, re. Ça y est, j'ai fait 30 000 points, on est manche 17. Je peux vous assurer que la Weevil a énormément contribué. Je regrette pas de vous avoir repris en cours de route pour vous montrer ça. Et puis bah écoutez, je pense qu'on va utiliser le TP pour découvrir un peu comment ça marche, où est-ce qu'on est. C'est parti, 3, 2, 1. Waouh. Et on se retrouve... Oh, c'est stylé de fou! C'est stylé de fou, mais il n'y a aucun intérêt à me foutre là. Puisqu'il n'y a rien. Alors, on était sur un endroit de Mob of the Dead. Oui! Oui! Let's go! On a le pack à punch! Ah, je comprends l'intérêt de m'avoir foutu là. Autant pour moi. Oh là là! Ah, j'ai cru que je pouvais le prendre. Et ça, c'est du coup, ça fait référence à Kino der Untoten. Ok, c'est marrant qu'il a mélangé plusieurs maps en même temps. C'est cool. Ça fait des bonnes refs en fait, c'est sympa. Ça donne de la vie aussi à la carte. Est-ce que là, du coup, on a une dernière ref ou... Non, là, on est de retour ici. Ok. Ok. Bah, c'est cool. Du coup, déjà, on a découvert le pack à punch. Je pense que là, avec le nombre de points qu'on a, de toute façon, on peut plus prendre d'atout. Non, on peut plus prendre d'atout. Très bien. Je crois qu'il y avait quelque chose qu'on avait raté. Y a-t-il possibilité d'ouvrir ça? PC Dev Office is locked. Percolot. De toute façon, j'ai pas l'impression que ce soit très intéressant ce qu'il y a dedans. C'est pas très grave. Puis bah écoutez, au pire des cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va beaucoup s'attarder sur la boîte. Ah, c'est bien, les remparts n'ont pas respawn. On va beaucoup s'attarder sur la boîte, puisque ça peut être intéressant de la faire, la boîte. Et voir ce qu'on peut avoir dedans. Bon, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'amélio d'un coup, du coup... MG42. Waouh, attends, c'est pas cette... Attends, le pistolet ne me tape plus un rampant, tu déconnes. Après, on est mange 20, c'est vrai, mais bon. J'attendais quand même un petit peu plus de puissance de feu. J'avoue que j'ai amélioré ça, je vais peut-être regretter en fait. La dredge. Sur des cas, faut que je vais jeter la dingo. Vas-y, on la connaît la dingo, c'est bon. On la connaît à mort. Pas grave. Je sais que je viens de faire des améliorations, mais c'est pas grave. Ok. On va tenter de relier le téléporteur. Tiens, on va aller voir là-bas si on peut pas activer. Hop. On va voir si on peut pas réactiver l'autre. Paf, t'esquives, tu sautes. On va voir l'autre TP si on peut pas le lier au TP principal pour potentiellement retourner également au pack à punch. Link is not active. Et si le link il est pas actif, comment on l'active alors? Oh la dinguerie. Devant le TP. Je crois vraiment que c'est un cadeau qu'on va me faire. Ok. Là, faudra que j'aille lier en bas. Et du coup, techniquement, la boîte, elle est là. Let's go. Allez, c'est parti. Oh, la pharo pour faire des points, ça aussi, c'est ouf. Mais j'ai plus besoin de points, du coup, vu que j'ai découvert l'entièreté de la chose. La M8 à 7, ouais, sympa. Elle est vraiment belle, la carte, je trouve. Hein. SVG 100. J'aime bien le SVG, moi, quand il est amélioré, ça permet de faire des grosses manches, mais... HVK. Malheureusement, je vais pas vous mentir que c'était indiqué arme custom dans la boîte. Actuellement, on n'a pas d'arme custom, ni même sur les murs.
C'est ça le côté un peu dommage, c'est d'avoir fait une map aussi travaillée pour s'en tenir à des armes aussi... On va pas se mentir, c'est Black Ops 3 et c'est pas des armes non plus exceptionnelles. Hein. Par contre, la dredge, c'est un message, faut que je la garde, c'est ça? Je suis pas gâté, hein. Je suis vraiment pas gâté. On va aller lier le TP, c'est pas grave. On va aller lier le TP. Et puis, je pense qu'on va passer à la suite, du coup. Malheureusement, pas vraiment d'armes custom. Mis à part peut-être la MG42 qui est une arme custom. Parce que j'avoue que je me rappelle pas l'avoir vue dans Black Ops 3. Ah bah t'es là toi. Je me rappelle pas l'avoir vue dans Black Ops 3. Donc potentiellement je pense une arme custom. Mais c'est tout quoi. C'est le maximum qu'il y a. C'est un peu dommage. Hop, on a lié. Donc maintenant on est bon pour pouvoir l'utiliser. Ici il n'y a pas d'emplacement de boîte. Et la boîte elle est... Là. À l'étage. Ouais, let's go. Allez, c'est parti. On se refait quelques boîtes jusqu'à ne plus avoir de points. Après, on s'en refait une petite manche. Je vois vraiment pas d'armes custom. Hein. Non, j'ai pas échangé la MG. Non, ça va. La Gorgone, ouais. Pour l'instant, je suis assez déçu de la boîte. La KN, le classique qu'on peut même acheter d'ailleurs sur le mur là-bas. Hein. Et la dernière. La VMP. Dommage. Donc, il n'y a pas d'armes custom. D'accord. C'est dommage d'avoir menti un petit peu sur ça. Parce que soit ça rend pas la map moins intéressante, même si j'avoue que je trouve ça quand même plus sympa une map avec des armes custom. Ça la rend pas forcément moins intéressante. Mais on va dire que moi, effectivement, quand je joue à une map et que je vois qu'on me promet genre, oui, dans cette map là tu auras des armes custom et que je me retrouve à ne pas en avoir, j'avoue que souvent ça me déçoit un peu et ça me donne pas tant envie de ça. De dire qu'en fait c'est une map. En fait c'est con parce que dans le mapping, dans tout ça, dans la manière de jeu, les voix, c'est une map qui est incroyable. Mais ce que je trouve dommage, c'est le petit côté d'avoir dit qu'il y a des armes custom. Et si l'arme custom dans le coffre que tu considères que c'est vraiment custom, c'est le couteau. Ou la MG42 seulement. Je trouve que dire qu'il y a des armes, parce que c'est bien marqué des armes en fait, c'est pas marqué une. Hein, je trouve ça un peu dommage de considérer ça comme étant vraiment genre en gros bah, les armes en question. Hein. Je peux rester appuyé? Non, je peux même pas rester appuyé. Oh, il est claqué en plus le pistolet là. Oh là là, il est nul. Oh, il est tout pourri, il vaut pas en origine. Oh là là. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, on va dire, on a commencé à faire pas mal de tours. Je sais pas si on va s'attarder trop longtemps sur la map. De toute façon, je voulais juste améliorer la MG. Histoire qu'au moins je puisse découvrir un minimum ça. Au moins, j'ai pas perdu la MG lors de mon duel avec les zombies. On va tourner, on va essayer de tourner au maximum. Hop, on passe ici. Aïe. Eh bah vous savez quoi, j'ai même envie de vous dire que si on survit, c'est un mal pour un bien, puisqu'on va pouvoir découvrir l'atout custom qu'on pouvait pas se prendre. Et ça c'est sympa. Non franchement ça c'est sympa. J'avoue, c'est un mal pour un bien. Petite nuque. Ouais mais le problème c'est qu'il va me falloir de la thune si je veux améliorer et me reprendre des atouts. On se tire un bon coup dans le tas. Allez, on prend la bombe, le temps d'aller chercher Masto. Le temps d'aller vite fait chercher Masto, ça pourrait être sympa. Ça, j'ai pas compris l'intérêt de cet atout là. Vraiment, il m'a rien apporté. Il m'a pas servi. Donc, je vois pas l'intérêt de cet atout, c'est pas grave. Je pense qu'il y a un intérêt invisible que moi je connais pas et que simplement je m'en suis pas rendu compte. On a le premier atout spécial. Intéressant. Je crois que je l'avais déjà eu dans une game et que je comprenais pas ce que c'était que les explosions. Maintenant, je comprends que c'est l'atout. C'est super en vrai ça. Parce que c'est vrai que ça m'avait beaucoup sauvé. Hop. Voilà, ça m'avait beaucoup sauvé à la vie à l'époque. Putain, ils veulent ma... Oh ouais, faut que je reprenne ça. En plus, avec la MG, j'ai pas le choix de reprendre ça, bien sûr. Tiens, on va placer des clés morts. C'est vrai que je pense pas utiliser mes singes, tiens. C'est vrai que j'ai des singes. Tiens, on va essayer de faire un petit singe. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué le singe.
Oh là là, quel plaisir. Ah bah tu sais quoi, j'avoue. À chaque fois que je dois recharger. Waouh! Bonjour monsieur. Excusez-moi. Je vais juste essayer de me débarrasser des remparts parce que ça va me porter préjudice cette connerie. Pourquoi j'ai des points en plus? Eh, ils sont en feu! Oh là, tout permet de les foutre en feu aussi! Oh, c'est génial pour avoir des points ça! Ah ouais! Ah, ça c'est pas mal comme atout, j'aurais dû prendre ça dès le début en fait. Regarde, là ça le fout en feu et je me fais des points sur les dégâts qui prend du feu. Ça c'est génial! Je sais pas si c'est un atout qui existait déjà de base. Et ça fait pas mal de dégâts parce qu'en plus de ça, ça les one tap. C'est cool. Non, franchement, c'est bien. Je suis content de cet atout là. Ouais, par contre, le pistolet, je m'attendais quand même vraiment à plus de puissance quoi. Alors j'avoue que le pistolet, c'est ma seule grosse déception quand même. Hein. C'est ma seule grosse déception. Je m'attendais quand même à un truc aussi puissant que sur Origin. Hop, on va passer par là. Il n'y a pas de passage ici, je suis bête. C'était là. Hop, speed Colin. On se récupère ça là-bas. On termine la manche. On améliore la MG42. Et je pense qu'une fois qu'on aura testé la MG42, écoutez, on va pas tarder à se laisser. Boîte à 10. On a un rampant. On peut toujours essayer vite fait de voir s'il y a des armes custom. Allez, ça peut toujours être sympa vite fait avant de partir. C'est parti. Est-ce qu'il y a des armes custom ou pas? Premier, l'ICR. Toujours pas de custom, c'est du Black Ops 3, hein, pas de changement. La Weevil. Allez, allez, s'il te plaît. Une petite arme custom que tu nous prouves que tu nous as pas dit n'importe quoi. Allez, 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 allez. Pas d'armes custom dans la boîte, malheureusement. Bon, tant pis, c'est pas grave. On aura vraiment essayé pour le coup d'en avoir. Téléporteur, on y va. Il faut juste que je garde 5000. Donc, du coup, forcément, on est de retour ici. Toujours pas de points à récupérer. Peut-être une pièce secrète. Ah, peut-être une clé secrète. C'est vrai qu'il y avait des choses à ramasser à des moments dans la map. Bah, écoutez, non. Non, rien de particulier. Très bien. Bon, par contre, c'est un très bon clin d'œil. J'aime beaucoup. Forcément, Mob of the Dead. Enfin, je sais que moi, ça a été l'une de mes maps préférées sur Black Ops 2. Donc, la Barracuda. Et on peut la repasser. Ça, par contre, c'est ouf. Et on a feu d'artifice. Sympa pour tourner avec. On n'a pas d'ouverture, de choses à ramasser ou autre. Il y a une mini-histoire, c'est sympa, hein. C'est sympa, mais j'avoue que baser une histoire sur des bananes, c'est original. Ah, mange des chiens, c'est intéressant. J'avais pas vu que mon rampant était mort. C'est quoi le truc là-haut déjà? Ah ouais, c'est le slip machin? Ouais. C'est pas de fou intéressant, ouais. C'est pas de fou intéressant. Tout one tape plus. Toujours faire un petit peu de points comme ça. Justement, je voulais me faire un petit peu de points, histoire que je puisse me prendre pour la dernière manche qu'on va faire ensemble sur cette carte. Énergie. Ouais, puis là, on est bien. Allez, on termine. On passe à la dernière manche qu'on se fait ensemble. Et après, je vous laisse. Voilà, ça aurait été une très bonne map malgré tout. Malgré la petite déception de ne pas avoir d'armes custom dans le coffre, c'est une super belle map. Elle est très belle. Je pense que dans l'histoire, dans les crafts, dans les clins d'œil, dans l'entièreté de la chose, elle est superbe. Franchement, vraiment, elle est belle. Vraiment, je vous l'ai dit, on dirait vraiment une map que Black Ops 3 aurait pu nous sortir. Vraiment une map que Black Ops 3 aurait pu nous sortir. Forcément, à quelques détails près, je pense que Black Ops 3 a encore plus poussé certaines choses. Mais franchement, elle est top. Elle est vraiment bien. Après, forcément, ça sera pas dans... Je pense pas que je la catégoriserai dans mes préférés. Elle est sympa, mais c'est pas non plus... Enfin, en fait, oui, c'est vrai que quand j'ai spawn, j'ai eu l'effet waouh, genre waouh, elle est belle la map. Mais en dehors de l'effet waouh, en vrai, une fois que j'ai commencé à me balader, à voir des trucs, je me suis dit, ouais, elle est sympa. Elle est sympa. N'arrête pas non plus que je suis en mode dinguerie, c'est la meilleure map du jeu, mais elle est sympa. Hop, comme d'habitude. Alors d'ailleurs,
Je l'ai pas précisé la dernière fois, mais si les maps vous intéressent, je vous les mets tout le temps en description. Voilà, vous avez le lien des maps en description sans arrêt si vous voulez vous faire plaisir à essayer certaines des maps que j'ai testées. Comme Cheese Cube ou certaines maps qui sont justement plus à challenge et que j'ai galéré à les faire. Ça se trouve, vous kifferez les faire. Et si vous y arrivez, bah, n'hésitez pas à m'envoyer ça. Moi, je suis pas contre de voir ça, hein, franchement. Hop. Mort instant, ici, x2. Bon, on a amélioré la MG, c'est la dernière manche, autant se faire plaisir avec. Putain, mais par contre, au tir au jugé, elle est géniale. On a terminé. On a terminé. Ok. Bah, elle était cool, cette petite map. Elle était cool, elle était cool, elle était sympa. Elle était sympa. On va s'arrêter là. Hop. Fin de partie. Vous avez survécu 22 manches. Bon, et bien moi je vous remercie d'avoir suivi ce 4e épisode de CMZ. Franchement, il était super sympathique. Une map malheureusement où il n'y a pas eu d'armes custom. Je sais que ça c'est un truc qui me plaît énormément et qui peut plaire à beaucoup de monde. Malheureusement, on ne les a pas eu. Mais on avait comme une map qui était très jolie physiquement avec des atouts custom et ça c'était très sympa. Beaucoup de clins d'œil. Kinoder Untoten, ici on avait du côté du coup de un peu origine avec le coupe 935, on avait beaucoup de choses un peu clin d'œil, c'était sympa. Et puis bah moi je vous remercie d'avoir suivi ce 4e épisode de CMZ et je vous dis à bientôt pour l'autre épisode de CMZ.